bien, mesdames, messieurs, votre émission Santé prend place à présent avec joie et bonheur. Bonsoir, bienvenue. Nous parlons cette fois-ci du diabète et quand j'en parle, je sais que chacun de vous a sa petite idée pour dire que dans l'entendement populaire au Bénin, le diabète est une maladie causée par une consommation excessive de sucre, au point où certains fuient le sucre. Vrai ou faux? Avec le spécialiste, il nous dira donc ses vérités tout à l'heure. Et vos questions sur le web seront les bienvenues avec Héloïse Winator. Et nous verrons également le régime alimentaire indiqué aux personnes diabétiques. Et voici tout d'abord la rubrique Les vérités du spécialiste. Vous êtes Jules Nienkou, professeur assistant en endocrinologie, diabétologie. Bonsoir et merci de votre disponibilité. Bonsoir Angela. Alors nous allons commencer par faire un peu de vocabulaire. On va commencer par l'endocrinologie parce que c'est pas sûr que tous les téléspectateurs sachent ce que ça veut dire l'endocrinologie. L'endocrinologie, c'est une spécialité médicale qui s'occupe de, si on peut le dire en termes simples, des maladies liées au dysfonctionnement des hormones. Les hormones sont des substances qui sont fabriquées par l'organisme et qui permettent la régulation, le fonctionnement global de tout l'organisme. Et ces organes qui les fabriquent, on les appelle les glandes. C'est comme par exemple, on a ce qu'on appelle la thyroïde qui fabrique des hormones. Et lorsqu'il y a un dysfonctionnement par rapport à ça, on peut avoir recours à un endocrinologue. Les problèmes de l'hypophyse, qui peut aussi pas avoir chez la femme par des seins qui courent du lait alors qu'on n'allaite pas. Il y a des femmes... Donc on peut dire que l'endocrinologie, Oui. c'est la science qui s'occupe des maladies hormonales. Voilà. Alors, le diabète fait partie de ces maladies-là, Bien c'est entendu, c'est la maladie vedette de l'endocrinologie, le diabète. C'est ça. Alors, au Bénin, ce sont environ 4% de la population générale qui souffrirait du diabète. Avez-vous, dans l'exercice de votre métier, l'impression que la situation au Bénin face au diabète est préoccupante? Sur le plan pratique, du point de vue d'abord au niveau mondial, par le Bénin, la progression du diabète se fait dans le sens de l'augmentation. C'est quelque chose qui, c'est une pandémie, les chiffres ne font que grimper. Donc le Bénin aussi n'est pas épargné. Et quand on voit sur des chiffres également, en 2001, 1,10%, en 2008, 2,6%, en 2015, ça augmente. Et ça aussi se ressent dans la pratique quotidienne de clinicien par deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en consultation maintenant pour le diabète. On entend partout, il y a beaucoup plus de diabétiques. Et le deuxième aspect, c'est le fait que le diabète survient de plus en plus chez des sujets jeunes. C'est ça la particularité, surtout dans les pays africains. C'est ça. Et c'est bien grave, hein, c'est bien dommageable. Oui, ça devient sérieux puisque si le diabète touche des sujets jeunes qui constituent la population active qui doit travailler pour être productive pour sa nation et que bon, le diabète soit responsable des complications si ce n'est pas pris en charge, vous imaginez tout ce que ça entraîne comme poids économique et poids social. Alors donc on pourra dire que la situation elle est vraiment inquiétante quand même. Oui. Et le diabète, pour de nombreuses personnes, fait appel au sucre. Je le disais dans mon introduction. Et en tant que spécialiste, comment est-ce que vous allez nous définir le diabète? Okay. Le diabète, l'idée du diabète, le diabète et le sucre, il y a un lien intime. Au fait, le diabète, c'est l'excès de sucre dans le sang. C'est une élévation du taux de sucre qu'on appelle la glycémie au niveau du sang et qui reste élevé de façon permanente chez des personnes souvent de tout âge, de 0 à 1. Le diabète n'est pas une personne. Ce n'est pas une élévation sporadique qui fait dire qu'on a le diabète. Oh non, le diabète, c'est une élévation permanente. Il y a même des critères diagnostiques qui nous demandent de répéter, de refaire une seconde fois dans certaines conditions pour s'assurer que c'est effectivement le diabète. Ceci dit, même si votre taux de sucre est déjà élevé une seule fois, on a trouvé que c'est élevé, c'est déjà un problème. Donc, il faudra faire attention pour que le diabète ne s'installe pas de façon définitive.
Alors, ôtez-moi d'un doute, quand on parle de sucre en réalité, de sucre élevé dans le sang, est-ce que c'est le sucre de table qui est incriminé? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ok, là aussi, le concept de sucre, quoi il faut qu'on en parle un peu. En fait, quand on dit sucre, c'est pas forcément ce qui est sucré. Le sucre, c'est tout ce qui provient d'une catégorie d'aliments qu'on appelle les glucides. Ça peut être provenant du maïs, du manioc, les tubes, tout ce qui est céréales et tubercules. Après la digestion, ça donne du sucre. Donc, on peut ne pas consommer du sucre saccharose blanc que nous voyons, et le fait de consommer excessivement des aliments qui, après la digestion, donnent le glucose, est exposé à la longue au diabète, puisque cela va contribuer à faire prendre du poids. Et comme nous le verrons tout à l'heure, le facteur numéro un de genèse du diabète, au moins le diabète de type 2, c'est l'excès de calories. On prend du poids. Justement, vous avez commencé à le dire, il y a différentes sortes de diabète et vous allez nous les énumérer en même temps que vous nous direz le diabète le plus fréquent chez nous au Bénin. Donc, il y a plusieurs types de diabète. Il y a premièrement le diabète de type 1. Enfin, c'est un diabète qui résulte du fait que le pancréas, ouais, c'est l'organe ou la glande qui fabrique une hormone que tout le monde à peu près on connaît, l'insuline. Et l'insuline a pour rôle de faire baisser la glycémie quand nous mangeons et de la maintenir normale, à un taux normal autour de 1 gramme par litre. Donc, lorsque le pancréas est détruit, c'est-à-dire cette usine entre griffes qui produit de l'insuline est détruite progressivement sur des années, à un moment donné, on a une destruction totale. En ce moment-là, on a l'éclosion du diabète de type 1. Et ce diabète concerne à peu près 5 à 10% de l'ensemble des diabétiques dans le monde. Et c'est un diabète qui concerne les sujets jeunes de 0 à 30 ans en moyenne. Donc, on parle de diabète chez des enfants de 6 ans, de 7 ans. Parce qu'il y a des enfants de 7 ans conçus pour diabète de type 1. Et ce diabète, son traitement, il n'y a pas de possibilité, c'est l'injection d'insuline à vie, puisque l'usine qui fabrique l'insuline est défaillante et ça ne régénère pas. Donc, c'est le diabète insulinodépendant. Voilà, c'est ça qui est appelé anciennement diabète insulinodépendant ou bien diabète maigre. Aujourd'hui, on parle du diabète de type 1. Voilà. Après, il y a le diabète de type 2. C'est le plus fréquent, c'est 85 à 90% de l'ensemble des diabétiques dans le monde. C'est un diabète qui résulte du fait que le pancréas ne produit pas assez d'insuline, du fait d'épuisement de ce pancréas. Pourquoi il sera épuisé? Parce qu'on a un problème de poids qui va donner ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Donc, au fil des années, pour vaincre cette résistance, le pancréas s'épuise. Et donc, c'est comme si il y a un déséquilibre entre la demande et l'offre en insuline. On mange, mais il n'y a pas assez d'insuline pour couvrir ce que nous apportons. Pour réguler. Donc, on va assister à ce diabète de type 2 qui est le plus fréquent. Et ça concerne souvent des sujets âgés de plus de 40 ans en général. Je dis en général, mais en réalité, dans les pays africains, et en particulier au Bénin, ce que nous observons de plus en plus, c'est qu'il y a des jeunes qui en souffrent. Il y a des jeunes de 16 ans, de 17 ans, qui ont un diabète de type 2 parce que l'obésité est le terreau de savoir des gens qui... Alors que tout à l'heure, quand vous aviez dit que les jeunes en souffrent beaucoup plus, j'ai cru comprendre que c'est le diabète maigre que ces jeunes-là avaient. Tout à fait. Le diabète de type 1, c'est pour ces sujets jeunes. Mais ce que l'on constate actuellement, malheureusement, c'est que le diabète de type 2 touche les gens de plus en plus jeunes, avant 30 ans, 25 ans, 17 ans, 16 ans. Il y en a même 14 ans que je suis pour diabète de type 2. Donc, il y a ce diabète qui va évoluer, qui s'associe à d'autres problèmes de hypertension artérielle, problèmes de cholestérol. Donc, ça va avec... Et pourquoi les deux maladies-là vont souvent ensemble d'ailleurs? Je veux parler de l'hypertension artérielle et du diabète. C'est ça que j'expliquais. Le diabète de type 2, c'est un diabète qui survient dans un contexte particulier d'obésité. Et cette obésité est responsable de ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Donc, cette anomalie, l'obésité, l'insulinorésistance, favorise également des altérations, des problèmes qui vont conduire à l'hypertension artérielle, des problèmes qui vont conduire au problème de cholestérol. Et ça, c'est très important comme concept à comprendre pour le suivi du diabétique. Parce qu'il y en a qui regardent que la glycémie. Lorsque la glycémie est bonne, on pense que bon, je suis mon diabète, pas besoin de spécialiste. Mais en réalité, il y a d'autres choses qu'il faut dépister, prendre en charge. Enfin, par rapport au type du diabète, il était au niveau du type 2.
Et il y a le diabète gestationnel. C'est le diabète qui concerne les femmes qu'on découvre chez la femme enceinte pour la première fois. Donc, il y a certains facteurs de risque qui contribuent à ce diabète. On Et va en enfin, parler les tout autres à types de l'heure. diabète. Voilà. Vous nous avez expliqué comment cette élévation du taux de sucre arrive finalement. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des symptômes auxquels il faut faire attention ou des signes d'alarme? Ok. Il y a deux situations. Il y a deux situations. Dans le cas du diabète de type 1, les symptômes sont souvent brutaux. C'est quelque chose qui vient comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ça vient brutalement. La personne se met à uriner abondamment, se lève plusieurs fois pour aller uriner. Et on urine beaucoup et abondamment. Et ensuite, on a soif, la soif excessive, on boit beaucoup. On maigrit malgré l'appétit qui est conservé. On est fatigué tout le temps. La plupart des premiers, dans le diabète de type 1, c'est souvent foudroyant. Ces signes-là, ça commence en quelques jours, la personne maigrit. Dans le diabète de type 2, c'est plutôt les symptômes sont souvent absents. Donc c'est une évolution silencieuse. Le diabète de type 2, longtemps sans symptômes, c'est à l'occasion d'une maladie qui se rajoute, ou bien la personne a le paludisme, ou bien une grippe, une autre maladie, que ça va se déclencher. Sinon, ça reste longtemps silencieux. Donc, et quand ça commence par s'exprimer, c'est les mêmes symptômes. Voilà, comme dans on va donc dire que finalement, il s'agit d'une maladie silencieuse et le diabète, c'est une maladie métabolique chronique qui ne se guérit pas, c'est ça? Tout à fait. Le diabète, on ne conçoit pas la guérison en termes du diabète. Il n'y a pas de guérison. Il y a à prendre en charge le diabète et on maîtrise la glycémie et on vit longtemps. Et justement, nous avons essayé de promener nos caméras et nos micros et voici ce que nous avons pu récolter à travers une femme diabétique. Suivez et on se retrouve tout à l'heure. Centre de dépistage, de traitement et de suivi des diabétiques. Nous sommes sur la terrasse du centre. C'est ici que les patients se font enregistrer exceptionnellement ce matin avant de passer en consultation. Dame Germaine est une habituée des lieux. J'étais très jeune, j'étais élève. Quand je me couche la nuit, je me réveille au moins 3 à 4 fois. Et c'est là que ma maman m'a dit, prochainement quand je vais uriner, de surveiller, voir si les mouches vont envahir. Et c'est ce constat que j'ai fait. Et lorsque j'ai fait le constat, ma maman m'a dit d'aller à l'hôpital. Et j'étais partie à l'hôpital et c'est comme ça que j'ai été découverte comme diabétique. Face au diabète, hommes et femmes ne sont pas tout à fait égaux. Il a été établi ces dernières années que la pathologie touche plus les femmes. On constate que le diabète, ça atteint plus les femmes que les hommes. Des études ont été réalisées. Je n'ai pas les chiffres actuellement, mais ça a prouvé que les femmes sont plus atteintes que les hommes. Cela pourrait s'expliquer par le fait que dans notre contexte socio-culturel, on constate que les femmes sont plus susceptibles de développer ce qu'on appelle l'obésité, qui est un excès de poids qu'on constate chez les femmes, beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Aussi, lors des grossesses, le diabète peut se déclencher lors d'une grossesse, par exemple. C'est ce qu'on appelle le diabète gestationnel, qu'on découvre surtout au deuxième trimestre de la grossesse chez certaines femmes. Donc, ça peut expliquer pourquoi actuellement le diabète la prévalence est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Le diabète n'est pas un frein à la conception. Par contre, il peut être une source de complications aussi bien pour la grossesse que pour l'accouchement, surtout en l'absence d'un bon suivi médical. Ma fille se porte très bien. J'ai eu ma grossesse, l'accouchement a été bien passé, tout a été bien fait. Donc, ce qui veut dire, même si tu es diabétique et tu prends soin de toi-même, tu auras une grossesse parfaite, tu auras ton enfant en bonne santé et il suffit de suivre les conseils des médecins. 20 ans après, Dame Germaine vit toujours avec le diabète. Rien n'a changé dans son quotidien, si ce n'est ses habitudes diététiques. Le conseil que je leur donne, c'est d'aller vers leur médecin, faire des analyses. Lorsqu'on leur demande des analyses, le faire chaque fois. Ne pas trop manger aussi, c'est surtout ça. Ne pas se rassasier comme quelqu'un comme ça, se rassasier jusqu'à être un corps grandi, non.
Sur le plan financier, le diabète coûterait assez cher aux patients du fait du traitement et du régime alimentaire recommandé par les spécialistes. Par exemple, le traitement du diabète insulino-dépendant serait estimé à environ 10 000 francs par mois. Alors voilà, docteur, professeur assistant, Monsieur Nyekou, c'est ça. Hein? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur la prise en charge du diabétique? Ok. Sur la prise en charge du diabète, il faut savoir que la prise en charge dépend du type du diabète. Voilà. Pour le diabète de type 1, c'est la personne a fait attention à son alimentation. Il y a un régime qu'on appelle, voilà. Tout à l'heure. Et puis, il y a le traitement par l'insuline. Il faut faire les piqûres d'insuline tout le temps. Et tout le temps, il y a plusieurs types d'insuline avec des possibilités. On ne va pas rentrer etc. dans ces détails-là. Ensuite, pour le diabète de type 2, ça c'est également la modification du style de vie, l'alimentation et l'activité physique. Et puis, il y a des médicaments à prendre si les deux là ne suffisent pas. L'alimentation et l'activité physique ne suffisent pas à contrôler le diabète. Je rappelle au passage, si c'est dépisté très tôt et que les glycémies ne sont pas encore à 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes, rien que par l'alimentation et l'activité physique, la modification à ce niveau, ça peut suffire à faire baisser la glycémie de façon durable. Donc, en cas de changement, il y a des comprimés, il y a plusieurs classes de médicaments qu'on utilise pour ça. Alors, vos préoccupations ont été laissées sur notre page Facebook. Voici la rubrique qui est dédiée à vos questions. Héloïse Winator, bonsoir, la forme. Oui, tout à fait. Vous avez la banane. Ah oui. Ça veut dire que tout va bien. Ah ben, tout va très très bien. Alors, tu ne vois pas? Alors, j'ai bien compris que vous avez travaillé encore cette fois-ci et vous allez nous livrer tout ce que vous avez pu chercher. Mes résultats. Oui. Voilà. Angela Paydia, bonsoir. Docteur Jules Nyekou, bonsoir également. Bonsoir. Voilà, à travers vos explications, nous savons désormais un peu plus sur cette pathologie qu'est le diabète. Toutefois, certaines inquiétudes demeurent. Les téléspectateurs ont réagi, comme l'a dit Angela Paydia, sur la page Facebook de l'émission. Je résume quelques-unes des préoccupations auxquelles je voudrais que vous apportiez votre expertise. Alors, la toute première, Ibrahim Adissa Kifouli voudrait savoir comment faire pour vaincre le diabète si on en est porteur alors qu'on est dispensé du sport. Et autrement dit, y a-t-il un lien entre le sport et le diabète, docteur? C'est très bien. Par rapport, d'abord, la dispenser du sport parce qu'on est diabétique, ce n'est pas courant. C'est pas courant. Le diabète n'empêche pas. Peut-être que ce téléspectateur a un problème oui, cardiaque qui justement, au fait, le diabète en lui-même n'est pas un argument de dispense du sport. Au contraire, nous conseillons à ceux qui ont le diabète de faire l'activité, de faire du sport. Il y a beaucoup de grands champions qui font des compétitions sur le plan mondial qui ont le diabète type 1 ou type 2. Mais par contre, si on a un diabète qui est compliqué, où il y a des complications, il y a une pathologie cardiovasculaire en dessous, en fonction de ça, on peut dire à la personne d'arrêter de faire le sport, et puis peut-être momentanément ou définitivement en fonction du problème qu'il y a en dessous. Sinon, en général, le diabète n'est pas une contre-indication du sport. Donc, si on a seulement le diabète, on peut pratiquer le sport. Ça fait partie même du traitement du diabète. Voilà. Deuxième préoccupation, Patrice à Kankoussi demande si manger beaucoup de fruits est un facteur de risque. Autrement dit, le fructose contenu dans les fruits est-il nuisible pour la santé du diabétique? Bon, le fructose ou le glucose, ils ne sont pas nuisibles en tant que tels en eux-mêmes. Puisque vous avez dit que l'élément perturbateur, c'est le sucre, c'est le glucose. Donc, c'est l'excès du sucre qui pose problème. Dans le cas du fructose, quand on recommande de prendre 5 portions de fruits et légumes par jour, on parle en termes de portions. Pour chaque fruit, il y a des portions, il y a des diététiciennes, des nutritionnistes qui sont bien formés pour discuter avec les malades par rapport à ça. Donc, au fait, c'est l'excès. Je donne un exemple. Quelqu'un qui prend 3 régimes d'ananas, parce qu'il y a des trucs qu'on fait de cuir d'ananas, que ça fait maigrir.
quand on consomme ça, ça fait beaucoup de fructose, ça fait prendre du poids parce que l'excès du fructose se va transformer au niveau du foie en ce qu'on appelle triglycérides, les graisses. Ça fait prendre du poids. Donc à partir de fruits aussi, de façon excessive comme ça, on peut aboutir au diabète. Donc il faut faire très attention. C'est pour cela que les conseils que nous donnons sont des conseils personnalisés. Donc quand quelqu'un a un diabète, a un problème de poids, ce n'est pas la même chose que celui qui a un diabète qui n'a pas un problème de poids. Donc transférer les conseils d'un malade à un autre, parfois ça peut être délétère pour celui qui le reçoit parce que ce n'est pas fait pour lui. Mais globalement, on recommande qu'il faut 3 portions de légumes par jour, 2 portions de fruits par jour quand on est diabétique. Et par rapport à ça, on fait des calculs pour ne pas prendre du poids lorsqu'on est à risque de prendre du poids. Votre préoccupation, vous avez dit que les personnes à risque, c'est de 0 à X, donc tous les âges sont concernés. Et quels sont les signes apparents chez les petits-enfants, les tout petits-enfants? Comment reconnaître qu'un petit enfant souffre du diabète? Okay, ça, les signes chez l'enfant, c'est un peu plus... Il faut être attentif pour le savoir. En fait, c'est un enfant qui mouille la couche tout le temps. On change 5-10 minutes plus tard, c'est déjà mouillé. Ou bien un enfant qui a déjà arrêté de faire de pipi au lit et que subitement se met à uriner sur le lit, sur la natte tout le temps. Donc d'abord, c'est un signe annonciateur. Ou bien un enfant qui commence par maigrir, il perd du poids et en même temps, il urine beaucoup. Ça, c'est des signes chez l'enfant. Mais ceci dit, le diabète de type 1 n'est pas vraiment le plus fréquent, mais on en rencontre. C'est pas plutôt le diabète de type 2 qui est le plus fréquent et les facteurs de risque, vous permettez, je reviens sur ça. Les facteurs de risque de ça, c'est l'obésité, l'excès de poids et l'alimentation inappropriée. L'alimentation inappropriée, ce n'est pas forcément la consommation excessive de sucre, mais c'est la consommation excessive de calories. On mange beaucoup, on mange tard, on ne dépense pas d'énergie, on est sédentaire. On ne bouge pas trop, on ne fait pas de sport. Donc ça va contribuer à avoir le diabète de type 2. Angela, et pour la guérison, et puis cette question vient de Lévi Nvenouhoundé, eh bien, il demande la phytothérapie, c'est-à-dire la médecine par les plantes, peut-elle vraiment guérir le diabète? Que ce soit la phytothérapie ou les médicaments utilisés conventionnellement, le but, il n'y a pas un médicament, il n'y a pas un traitement qui guérit le diabète parce que si on comprend l'histoire naturelle du diabète, comment le diabète s'installe, au fait, quand vous avez une glycémie qui monte aujourd'hui, pour la première fois qu'on retrouve ça, ça veut dire que depuis 8 ans à 10 ans en arrière, le processus a commencé. Donc, la guérison ne se conçoit pas. Par contre, pour la phytothérapie, effectivement, il y a des plantes, il y a des plantes qui ont des vertus pour faire baisser les glycémies. Exemple, il y a un médicament qu'on utilise par exemple pour le traitement du diabète, qui est un médicament en vedette, que tout le monde utilise dans le monde entier jusqu'à ce jour, c'est extrait de plantes. Donc, il y a des plantes qui ont cette vertu-là, mais il faudra distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, qui dit vrai, qui dit faux dans tout ça. Professeur Jules Nyenkou, merci d'être passé. Nous allons vous remercier et passer à la cuisine pour découvrir avec Héloïse Winator le régime alimentaire des diabétiques. Alors, le diabète, il peut être dû à votre régime alimentaire. Qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous avez le diabète? C'est avec Héloïse Winator que nous allons le découvrir. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, hein, l'alimentation joue un rôle majeur dans le bien-être et la santé des diabétiques. Que contient donc l'assiette d'une personne malade du diabète? Nous sommes rapprochés d'une nutritionniste qui nous éclaire. C'est un reportage présenté par Patrick Adiagodjou. Une alimentation saine et équilibrée, source d'une parfaite santé. Savoir choisir ses aliments pour ne pas affaiblir son organisme doit alors être notre souci quotidien. On a besoin de la nourriture comme carburant pour fonctionner. Donc chaque fois que nous mangeons plus qu'il n'en faut, c'est comme si nous avons pris un trop plein de carburant dans une voiture, ça va couler partout, ça va déborder et ce n'est pas utile. Le trop plein peut entraîner le diabète et l'une de ses substances favorites, c'est le glucose, l'élévation du taux de sucre dans le sang.
L'alimentation va être toute simple. Elle va être centrée sur la réduction de l'apport en sucre. Nous ne devons pas dépasser, selon les recommandations de l'OMS, 2 petits morceaux par jour. Ça fait 10 grammes de sucre. Même si on ne guérit pas totalement du diabète, selon les spécialistes, une alimentation équilibrée peut aider le patient à réguler l'élément perturbateur. Quels sont alors les aliments qu'on peut retrouver dans l'assiette d'un malade du diabète? Par exemple, si nous devons manger la pâte, nous ne devons pas dépasser 2 petits bols, 3 fois par jour pour ceux qui mangent beaucoup. Si nous s'arrêter déjà à 1 bol 3 fois par jour, c'est mieux. Si nous devons prendre des sources de protéines, nous ne devons pas dépasser la largeur d'une carte par jour pour être sûr que nous n'apportons pas trop d'énergie. Nous devons réduire les lipides pour ne pas dépasser 1 cuillère à café par repas. Consommer beaucoup de légumes, au moins 3 portions de légumes par jour. À chaque repas, il est séant que nous ayons des légumes dans notre assiette. Le diabète et l'alimentation sont donc intimement liés. Savoir choisir les aliments dans nos assiettes, c'est maintenir le bon équilibre entre saveur et nutrition. Alors, de façon générale, on l'a appris, le diabète, c'est une question de transformation d'aliments. Donc, on a dit que c'est une maladie métabolique. Donc, on vient de vous parler des conseils, d'autres conseils peut-être pour les personnes qui souffrent du diabète. Oui, Angela, comme on le constate, le diabète affectionne beaucoup le glucose. Le médecin spécialiste l'a dit. Il faut donc éviter tous les aliments qui pourraient perturber votre glycémie. Mais attention, nous ne vous conseillons pas du tout de faire de régime sévère. Vous pouvez manger un peu de tout. Il suffit d'avoir une alimentation variée, équilibrée. Manger en quantité raisonnable, ne pas comptabiliser obsessionnellement les calories conseillées. Voilà. Alors, Héloïse Zubinator, avec vous, on aura compris, l'alimentation est intimement liée au diabète. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de saucissonner son repas et de manger varié. Et donc, il y a d'autres comportements qu'il ne faudrait pas avoir. On dira généralement par les spécialistes qu'il n'y a pas d'interdit, mais il y a des comportements qu'un diabétique ne doit pas avoir. Voici pour vous la rubrique des interdits. Vous êtes diabétique. Il vous est interdit de trop manger. Il faut fractionner vos repas. Il ne faut pas sauter de repas. Il ne faut pas prendre vos médicaments à jeun. Ne jamais rester à jeun pour éviter l'hypoglycémie mortelle pour le diabétique. Je voudrais inviter humblement nos amis téléspectateurs à faire un tour sur la page Facebook de l'émission portez-vous-bien.ortb. Portez-vous-bien.ortb. Et voilà. Je vous souhaite de bien vous porter, c'est ça. Merci beaucoup. Je vais respecter les consignes du médecin spécialiste. C'est ça. Alors, mesdames, messieurs, ce fut d'heureux moments que nous avons passés avec vous. Merci de nous avoir suivis. On va vous retrouver certainement une autre fois avec un numéro encore plus attrayant.